Bonjour à vous, le signe du taureau. On se retrouve pour janvier 2024. Donc avant toute chose, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite la santé, la sérénité, la paix. Je vous souhaite aussi de pouvoir dépasser tous vos challenges, tous vos problèmes et de pouvoir vraiment expérimenter la joie, l'amour et de vraiment être bien dans votre vie. Voilà, je vous souhaite ça, juste ça. Mais c'est déjà super et je pense que c'est vraiment super que vous regardiez mes vidéos et que vous soyez là parce que j'ai vraiment une belle communauté. Donc merci infiniment. Je vois qu'on est beaucoup en fait à vivre une vie un peu plus consciente, un peu plus alignée avec notre cœur, avec nous-mêmes. Donc vraiment n'abandonnez pas et puis surtout je vous souhaite vraiment de pouvoir être aligné avec vous, d'être vraiment aligné avec votre cœur et d'être bien. Voilà. Donc moi je vais vous transmettre comme d'habitude les messages que j'ai. Vous prenez si ça résonne, sinon vous laissez de côté. Ok? Alors, pour le mois de janvier, le signe du taureau, le sentiment que j'ai pour vous, c'est que vous êtes en train de lancer quelque chose, ou vous voulez lancer quelque chose à côté de peut-être d'un travail que vous avez déjà ou d'une activité que vous avez déjà. J'ai la sensation que vous avez un sort de, de cœur, un sort de tronc quelque part, et le truc que vous voulez faire, c'est peut-être planter d'autres fleurs à côté, de planter d'autres projets. Et en même temps, je sens que ces projets, ça vous donne vraiment envie, mais on sent aussi que dans le tirage, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous dérange dans ça. Et je pense que le mois de janvier, ça va être un mois où vous allez lâcher pas mal de choses. Vous allez pouvoir lâcher beaucoup de choses pour vraiment vous concentrer sur qu'est-ce que vous avez envie de créer, peut-être sûrement pour l'année à venir. Donc, ça, c'est la carte qui vous correspond. On a le 6 de denier et on a le chevalier de denier avec l'as de denier. Et c'est ce que vous voulez, ces deux cartes. Donc, comme je vous ai dit, le chevalier de denier, c'est une carte d'engagement. C'est une carte où on est ancré. C'est une carte où les choses, on ne veut pas forcément qu'elles bougent. Pas dans le sens qu'on ne veut pas de nouvelles choses. Mais le chevalier de denier, c'est une carte de sécurité, de stabilité, de pérennité quelque part. Donc, d'un côté, comme je vous ai dit, vous voulez faire garder peut-être quelque chose, quelque part un tronc de sécurité, et en même temps à côté planter de nouvelles choses. D'accord? Surtout qu'avec le 6 de denier, ça me donne cette sensation que vous avez envie de faire des choses peut-être beaucoup plus dans l'humain, où vous donnez peut-être beaucoup plus de votre personne, peut-être faire des choses beaucoup plus pour le don de soi, pour le don de qui vous êtes et de vos capacités, plutôt que simplement pour avoir de l'argent par exemple. Alors ce n'est pas que l'argent est mauvais, mais souvent dans la société on a tendance à mettre l'argent en premier plutôt que notre cœur, ce qui fait qu'on n'est pas épanoui. Je pense que le plus important de savoir, c'est que quand on met en avant en fait notre cœur, eh ben, l'argent finit par suivre tout le temps. Donc, le challenge que vous avez, vous, pour le mois de janvier, on a la carte de l'étoile. Alors, l'étoile est intéressante parce que l'étoile, elle vient à la fois donner deux messages. Le premier message pour moi, c'est qu'il y a, comme je vous ai dit, le besoin d'être aligné avec votre voix intérieure. L'étoile, je dirais que c'est vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose de plus grand que nous et on sait qu'on fait partie de ça et on sait qu'on a en nous cette graine pour être une personne magnifique, une belle personne, d'être vraiment pouvoir donner avec le cœur, d'être bien et d'être au-delà de tous nos blocages. Donc ça peut représenter votre soi supérieur, la carte de l'étoile. Et du coup, ce qui vous challenge, c'est cette sensation d'arriver à vous dire j'ai envie d'aller vers ça, mais peut-être que ça peut être compliqué. Et la deuxième chose aussi, avec cette carte de l'étoile, ça peut être aussi que vous avez peur, peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir une forme de perte de repère. C'est pour ça aussi que je vois cette carte en fait du chevalier de denier, parce que le chevalier de denier, c'est, on va dire, la stabilité. Donc peut-être que vous dites oui, voilà, je garde ce que j'ai, je garde ce qui fonctionne pour moi, mais j'ai quand même peur en fait de changer. J'ai quand même peur de si je pose de nouvelles actions, si je pose de nouveaux projets, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si d'un côté, il y a votre spiritualité qui vous dit bah, vas-y, aie confiance, et de l'autre côté, il y a vraiment cette énergie d'insécurité et de peur qui est là et qui vous déstabilise en fait. Voilà. Qui vous crée en fait des peurs plutôt que d'être centré sur ce que vous pouvez faire. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas un besoin en fait de forcer les choses. Et je pense que c'est plutôt de comprendre que vous avez cette dualité. Et c'est de comprendre que c'est bien d'avoir ce tronc de sécurité, mais c'est bien aussi d'avoir ces nouveaux projets, ces nouvelles idées. En fait, ce que moi j'entends, c'est qu'on me dit l'un n'en empêche pas l'autre.
Vous n'êtes pas obligé de choisir. Si vous ne vous sentez pas prêt, prête à quitter quelque chose pour l'instant, ce n'est pas grave. Par exemple, si vous regardez les vidéos de dev perso, de spiritualité, en fait, on va toujours vous dire, oui, lâchez votre boulot, lâchez votre métier, faites ce qui vous plaît, tout ça. Ce n'est pas forcément réaliste. Parfois, vous ne pouvez pas et je pense que des fois, on peut le faire, mais des fois, ça prend du temps et dire ça à tout le monde, c'est comme si c'était un chemin qui fonctionnait pour tout le monde. Là, je pense que vous avez besoin de garder une forme de sécurité, ne serait-ce que pour apaiser vos peurs et en même temps de pouvoir aussi construire à côté. D'accord? C'est pour ça que vous avez la carte de la balance, la carte de l'équilibre. Et je pense que c'est intéressant pour vous pendant ce mois de janvier de comprendre, de vous dire qu'est-ce qui dans votre vie alourdit votre énergie. Parce qu'on a la carte en fait, l'esprit de la grenouille qui vous dit en fait de libérer, de nettoyer, de faire le ménage en fait. Et on a aussi cette carte de la mort qui est tombée. Et en même temps, on a la carte Pardonne ton passé, une carte qui est sortie quasiment pour presque tous les tirages que j'ai fait pour le mois de janvier. Donc, je pense que ça doit être une énergie globale. Et si vous voulez, c'est de vous demander, par exemple, si vous avez cette dualité, que vous avez ce côté travail et peut-être ce côté projet, passion qui peut devenir un travail plus tard ou peut-être qui est en train de le devenir, vous dire qu'est-ce que je peux faire pour m'alléger mon énergie? Qu'est-ce que je peux faire en fait pour qu'est-ce qui est lourd dans mon énergie et que je peux laisser? Par exemple, si votre boulot dans lequel vous êtes investi et qui vous apporte une sécurité, si ça vous stresse énormément et que vous n'avez pas d'énergie pour faire le reste, peut-être de vous dire, bon, peut-être au lieu de me donner à fond dans ce métier-là, même si avant je le faisais, donner un peu moins d'énergie pour après mettre plus d'énergie dans vos autres projets. Certains aussi, alors je n'ai pas le de nier, mais si vous ressentez peut-être un besoin de travailler moins ou peut-être de faire un temps partiel, ça peut être aussi quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Parce que le conseil que vous avez pour ce mois, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, il va de tandem avec cet as de denier que vous avez là. Le 7 de denier, il vous dit d'avoir confiance en fait dans vos projets. Parce qu'avec l'étoile, comme je l'ai dit, le deuxième message, c'est qu'il y a le doute en fait. Il y a la crainte de vous dire j'ai peur que je… En fait, ce que j'ai entendu aussi, c'est ça, c'est j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça ne marche pas en fait. Et le truc, c'est que là, on vous dit de planter des graines et de regarder vraiment sur le long terme. De là, de ne pas regarder sur les résultats que vous pouvez avoir pendant une semaine, 2 semaines ou pendant ce mois de janvier, vraiment poser des bases pour construire sur plusieurs mois. Vraiment, investissez quelque part de l'énergie pour vraiment vous dire, OK, ce projet dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, en quoi il va ressembler, à quoi je peux m'attendre et quelles sont les actions que je peux poser à certaines étapes. Quels sont justement, avec ce set de denier, des objectifs à court terme? Quels sont des objectifs que vous pouvez avoir à plus moyen long terme? Et quels sont vraiment des objectifs à long terme, quelque chose que vous voulez vraiment, ce 10 de denier qu'on trouve dans le jeu? Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Et de vraiment vous centrer sur ça et de vous faire confiance, de faire confiance et de poser le pas que vous pouvez poser aujourd'hui. Parce qu'on a l'esprit, alors hummingbird, c'est humming, c'est siffloter, je crois. Donc ça doit être un oiseau qui, je ne sais pas, qui sifflote. Je sais que je l'ai, mais j'ai perdu le nom. Qui vous dit d'être ici et là et maintenant. D'être là dans le moment présent en fait. Donc on vous dit le plus important, ce n'est pas le résultat, ça peut paraître cliché ce que je vais vous dire, mais c'est le pas que vous posez maintenant. Parce que si vous regardez tous les projets, vous êtes obligé de commencer au début où vous n'avez rien. Si vous êtes toujours concentré sur l'objectif final et que vous êtes toujours en train de vous dire putain, ça fait chier, quand est-ce que ça va se passer? Et purée, il faut que j'ai ça pour après avoir ça, pour après avoir ça. Votre vie, ça devient un enfer en fait parce que vous êtes toujours en train de faire une fixette sur ce que vous n'avez pas. Et du coup, ça ne vous donne plus l'énergie pour vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant. Et paradoxalement, ça vous éloigne encore plus de ce que vous voulez vraiment, de votre objectif. Voyez. Donc là, dans les énergies, on a de nouveau ce valet de denier qui symbolise quand même un nouveau projet, quelque chose de concret. Il y a quelque chose vraiment de concret pour vous. Et on a aussi ce roi de bâton qui n'est pas très très loin. Il y a 2 cartes entre ces cartes que je viens de vous montrer. Et ce roi de bâton, pour moi, c'est une carte de prise en main de votre vie. Une carte où vous allez vraiment prendre en main les choses, vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir
et même pas devoir, c'est ce sentiment de dire ok, maintenant je fais les choses, ok, maintenant je passe à l'action. On a même cet as de bâton ici qui est là, c'est vos idées. Vous avez de nouvelles idées et vous avez envie vous avez envie de les montrer. Alors, ce que je vous ai dit, c'est ça en fait qui peut être déstabilisant pour vous, c'est que d'un côté, encore une fois, cette dualité, ce côté je sens de la force en moi, je sens que j'ai envie d'y aller, je sens que j'ai plein d'idées. Et puis je sens que ça va marcher. Et en même temps, vous avez ce 4 de denier avec ce 7 d'épée. Et ces deux cartes-là, le 7 d'épée, c'est une carte où on a peur de quelque chose. On essaye d'éviter quelque chose. Et ce 4 de denier, c'est une carte aussi où on se protège. On protège nos ressources, on protège ce qu'on a. Donc là, ici, peut-être que vous êtes fixé sur le fait que vous devez à tout prix que des choses se passent d'une certaine manière, mais plutôt que de vous dire il faut absolument que les choses se passent d'une certaine manière, demandez-vous qu'est-ce que, j'arrête pas de recevoir des notifications depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qui me fait peur? Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur et qui vous donne ce sentiment d'obligation que les choses se passent obligatoirement comme vous le voulez, comme vous l'aspirez? Et c'est ça en fait la carte de l'étoile, parce que la carte de l'étoile, c'est être guidé par la bonne étoile, c'est un peu l'étoile polaire. Et alors oui, c'est l'étoile polaire qu'on dit, ouais, je dis pas de bêtises. Et quand on voit dans des films des fois où ils n'ont pas de boussole, ils n'ont rien et qui suivent le nord justement, ben, c'est de suivre là, de suivre cette étoile, de savoir que ils doivent aller vers le nord, mais en fait ils vont peut-être traverser des trucs pas forcément cool, ils vont peut-être traverser le froid, ils vont peut-être traverser des endroits où il y a des insectes, où il y a des trucs pas très très cool, mais en fait ils savent que de toute façon s'ils continuent vers cette étoile, les choses ils vont arriver à bon port en fait. Et du coup vous c'est cette notion de dire ok, j'ai cette étoile, je la vois, mais ok, je la suis, mais par contre, là, si ça se passe comme ça, oulala, c'est pas bon, c'est pas bon. Du coup, pourquoi est-ce que vous voulez absolument que ça se passe comme ça et pourquoi vous ne pouvez pas simplement faire confiance à votre guidance et aussi vous faire confiance à vous de manière à, quelque part, accepter que des fois, il y a certaines choses ne se passeront pas exactement comme prévu. Ok. Donc là aussi, on a dans votre jeu le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe qui parle de deuil, qui parle d'énergie passée, encore une fois, qui parle de… Souvent c'est une énergie un peu de tristesse, une énergie des choses en fait du passé qui viennent et qui vous touchent en fait. Alors on n'a pas le 8 d'épée, mais si vous voulez avec ce 5 de coupe, avec la carte de pardonne ton passé et les cartes que j'ai montrées tout à l'heure de la mort notamment, et bien ici c'est non pas parce que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez, ou alors qu'elles ne vont pas se passer comme vous le voudriez, c'est plutôt que en fait, cette situation-là, le fait de faire des choses qui vous correspondent, ça fait ressortir en vous plein de belles choses, plein d'idées, mais en même temps, ça fait ressortir plein de craintes, plein de peurs. Et donc, je sens que c'est un peu comme si vous êtes paralysé. D'accord. Certains d'entre vous, vous êtes paralysés en vous disant ben non, je ne peux pas le faire. En fait, on vous dit oui, vous pouvez le faire. Par contre, c'est important de faire le ménage déjà. Déjà de vous demander, de vous dire qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui ne me sert plus. Vous voulez de nouvelles énergies dans votre vie, mais qu'est-ce qui doit partir en fait? Vous ne pouvez pas tout avoir. Si ça me rappelle la phrase d'un ligne que j'adore, qui est que les personnes qui ne peuvent rien sacrifier ne peuvent rien changer. Dans la vie, vous ne pourrez pas tout faire. Vous devez prendre des décisions et pour vraiment aller vers les choses qui vous correspondent, à des moments, c'est important de faire des sacrifices, de dire ok, peut-être que je suis en colère contre cette personne, peut-être que je m'en veux d'avoir agi de cette façon-là dans le passé, ça peut être même il y a 15 ans ou 20 ans, mais de vous dire ça ne me sert plus. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'aide, c'est plus quelque chose en fait qui me permet d'aller de l'avant. Donc qu'est-ce que c'est qui vous aide? Qu'est-ce que c'est qui vous donne de l'énergie? Et justement par effet de, je dirais un peu de compensation, quand vous allez vers des choses bonnes pour vous, ça vous aide à lâcher les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Donc là, en plus de ça, on a la reine d'épée avec la reine de denier. Donc je pense que vous allez pouvoir prendre du recul pendant ce mois de janvier sur ces blessures, sur ces choses qui se passent en vous et surtout si pour l'instant il n'y a pas autant d'actions que vous l'espériez ou qu'il n'y a pas autant de changements que vous voudriez, c'est tout à fait OK. Parce que avant, quand vous avez une maison par exemple, quand vous retapez une maison,
vous allez déjà nettoyer, vous allez déjà, s'il y a déjà des meubles qui restent ou des trucs comme ça, vous allez nettoyer, vous allez faire un état des lieux pour voir qu'est-ce que vous devez faire, etc. Vous devez vous planifier à l'avenir, tout ça, mais vous ne pouvez pas vous dire, bon, mais pour l'instant, je n'ai pas encore étapé ou j'ai fait quelques trucs ici et là, et vous dire que vous êtes dans le faux et que ça ne va pas marcher. Vous comprenez, vous dites, bah oui, j'ai besoin de faire toutes ces choses, j'ai besoin de tout nettoyer pour qu'après, je puisse commencer les travaux et être sûr que je vais dans la bonne direction avec cette rénovation. C'est ça en fait, c'est vous rénovez votre vie, vous êtes en train de la changer. Donc vous êtes obligé de regarder de manière métaphorique. C'est quelque chose que j'ai souvent vu dans mes rêves, c'est dans les pièces, quand je faisais des fois des ménages et le ménage ou les… Je sais qu'en plus même cette nuit, je voyais en fait, je lavais du linge en fait et je voyais que je lâchais en fait du linge et en fait c'est ça en fait, c'est le côté où il y a des choses de manière métaphorique de dire je nettoie les pièces de mon inconscient. Je nettoie ces choses-là, je lâche pour pouvoir justement me retrouver et retrouver ma bonne étoile. Parce que votre bonne étoile, vous l'avez, mais il y a toujours une forme de bagage qui peut être lourde, quoi. Lourd, pardon. Donc, j'ai cette carte du 2 de coupe. Alors, je vais prendre juste une carte de plus. Ouais, ouais, ok. J'ai l'as de coupe avec le 2 de coupe et le chevalier d'épée. Donc en fait, moi ce que je ressens, c'est pas du tout un message sentimental, mais je sens qu'encore une fois, c'est avec ce 6 de denier, c'est un besoin que vous allez ressentir de faire des choses avec les autres ou pour les autres. Vraiment l'appel du cœur en fait. Vous voyez, dans votre tirage, on a l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier, le valet de denier, le roi de bâton avec la carte de la mort. Donc vraiment des énergies de changement et de recommencement. Donc, pour l'instant, vous êtes au balbutiement, donnez-vous le temps, projetez-vous et faites ce que vous pouvez jour après jour et tout va bien se passer. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour votre premier tirage. Je reprends les cartes et puis je vais passer au deuxième tirage. C'est parti. Alors, les taureaux au niveau sentimental, le tirage que j'ai, ça peut s'appliquer à pas mal de relations. Déjà, il y a quelque chose que j'ai ressenti, il y a une carte qui est tombée quand j'ai mélangé votre jeu. On a la carte du monde. Et c'est intéressant parce que pour moi, cette carte du monde, elle symbolise vraiment l'épanouissement et aussi le fait d'arriver au terme d'une certaine phase de vie, d'arriver, de clôturer un chapitre, de fermer un bouquin, de pouvoir en commencer un nouveau. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que j'ai compris. Voilà, c'est ce que j'ai entendu et je pense que c'est vous, c'est j'ai enfin compris. Et d'ailleurs, la carte qui vous correspond, on a eu l'as d'épée juste après, donc ça a confirmé mon ressenti, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez compris quelque chose. Et donc là, ça peut symboliser une relation que vous avez peut-être avec un membre de votre famille, ça peut être un partenaire, ça peut être une personne avec qui vous n'êtes pas. Mais j'ai comme la sensation que c'est fou parce que les tirages que j'ai faits, en tout cas ceux pour le mois de décembre et ceux pour le mois de janvier, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergies similaires. Je pense qu'on traverse pas mal de choses au niveau planétaire qui sont assez similaires. Et j'ai cette sensation en fait que beaucoup de personnes sont en train de se libérer. Voilà, sont en train de se libérer de manière générale, sont en train de s'émanciper de leur conditionnement, de leur origine, de leur famille, de pouvoir lâcher des croyances limitantes. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous étiez oublié. Et j'ai comme la sensation qu'en fait, c'est comme si vous avez oublié vos propres désirs, vos envies. Peut-être que vous êtes occupé de quelqu'un, que vous avez vraiment été là pour quelqu'un qui était malade ou qui n'était pas bien ou qui avait besoin de soutien. Mais aujourd'hui, je pense que vous comprenez en fait que vous ne pouvez plus quoi. Parce que le challenge ici dans ce tirage-là, c'est quand même le 10 de bâton. Et le 10 de bâton symbolise les choses qui ne sont pas simples, les choses qui sont douloureuses, les tracas de la vie. Mais aussi le 10 de bâton, c'est la fatigue de bien souvent prendre des choses qui ne nous correspondent pas. Prendre sur nous des responsabilités qui ne nous appartiennent pas aussi. Donc là, il y a quelque chose, c'est vraiment fatigant. Là, vous êtes dans une relation où c'est fatigant et je pense que vous, c'est compliqué parce que vous avez toujours la sensation que vous ne pouvez pas vivre pour vous en fait, vous ne pouvez pas vous choisir vous. Et je pense que ce que vous avez compris, c'est que vous aviez peur que la personne en fait, si vous étiez vraiment centré sur vos désirs, sur vos envies, que la personne en fait, elle vous abandonne. Vous aviez comme cette sensation de vous-même aussi abandonner les autres en vous écoutant.
Et là, vous avez compris qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas, que vous n'avez pas besoin en fait de toujours vous adapter aux autres, que c'est au final, chacun doit s'écouter. Chacun doit être aligné avec soi et qu'il n'y a pas à se sacrifier en fait. Donc là, quand même, vous, ce que vous voulez, on a le 8 de bâton avec le 5 d'épée. Donc là, autant le 8 de bâton peut symboliser une envie en fait de vraiment aller vers les choses qui vous plaisent, mais pour certains, ça peut être aussi le fait de vous dégager physiquement de la personne, peut-être de déménager, de ne plus vivre avec cette personne, ou juste vous éloigner, d'accord? Juste vous éloigner, peut-être plus répondre au téléphone ou autre, parce qu'avec ce 5 d'épée ici, c'est quand même une carte forte. Il y a cette relation, c'est conflictuel, voilà, c'est pas sympa, il y a des trucs, c'est difficile. Et d'ailleurs, même dans l'énergie à venir, en fait, on a cette carte de l'impératrice avec le 5 de bâton. Et ça, c'est curieux parce que si vous voulez, ces énergies, c'est des énergies de contrôle. L'impératrice avec la carte du diable, c'est vous, vous voulez faire les choses qui vous plaisent, cette liberté, mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Donc peut-être votre partenaire qui trouve ça égoïste que vous pensiez à vous et que vous décidiez de faire d'autres choses. Peut-être, j'en sais rien, qui trouve ça égoïste, peut-être que vous occupez peut-être moins de vos enfants parce que vous avez vraiment envie de faire quelque chose au niveau professionnel, comme ça peut être aussi vos parents qui vous jugent ou des proches à vous qui vous jugent de peut-être pas vous occuper assez de vos enfants, etc. Et je pense que vous, à mon avis, vous pouvez beaucoup vous retrouver dans cette notion de vivre pour les autres, voilà, de faire des choses pour les autres. Et là, aujourd'hui, je pense que vous comprenez que c'est cette forme de culpabilité, cette propension à vous forcer à agir d'une certaine manière, ça ne marche plus en fait. Ça ne marche plus parce que vous comprenez le schéma, vous comprenez comment il fonctionne. D'accord? Et ça, ce qui est curieux aussi, je l'ai souvent exprimé, c'est qui est le plus égoïste entre une personne qui va penser à elle et une personne qui dit que les autres ne pensent pas assez à elle. Je pense que la deuxième personne est beaucoup plus égoïste en fait. Parce que c'est toujours je pense à moi, etc. Pourquoi tu ne penses pas à moi? Pourquoi tu ne penses pas à moi? Alors que bien souvent, quand on pense à soi, vraiment à soi, pas de manière égocentrique, mais qu'on pense vraiment à soi et qu'on écoute son cœur, et bien souvent les autres y gagnent. Donc ce n'est pas égoïste, c'est même de l'amour de soi, c'est de l'amour envers soi-même. Et de se donner cet amour envers soi-même, c'est super important parce que vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, le donner ensuite aux autres. Donc là, il y a clairement dans cette dynamique-là, dans cette relation, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais aujourd'hui, vous comprenez. D'accord? C'est d'ailleurs le conseil que vous avez des guides de l'univers, vous prenez ça comme vous le voulez. On a le 4 de denier avec l'as de coupe. Alors cet as de coupe, il est super important parce que c'est le cœur. Ici, je pense que vous avez peut-être pas des questionnements par rapport à qu'est-ce que vous devez faire, parce que je pense que c'est plutôt clair pour vous. C'est plutôt qu'il y a un peu cette forme d'être perdu, peut-être de ne pas savoir exactement qu'est-ce qui va se passer après. D'accord? Ici, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Posez-vous, prenez le temps. Le cœur, c'est lui qui va vous donner vos rêves en fait. C'est lui qui il vous murmure en fait. L'ego, si vous êtes toujours identifié à votre ego, si vous êtes toujours dans le mental, à savoir qui a raison, qui a tort, toujours en train de vous juger vous-même, en train de vous comparer aux autres aussi, c'est très dur d'écouter le cœur parce que l'ego va parler très très fort, on lui donne beaucoup de place inconsciemment sans s'en rendre compte, alors que le cœur, il va plus murmurer. Les rêves, les envies, les désirs, c'est toujours des petites choses, c'est toujours ces petits trucs. Par exemple, je fais de la guitare depuis 2 ans et c'était quelque chose que je me disais, tiens, si un jour je pouvais faire un instrument, je ferais de la guitare. Mais ce n'est pas le truc en me disant, ouais, vas-y, allez, je fais de la guitare et ça m'est venu de manière évidente. Non, ce n'était pas forcément évident. C'est un jour, j'ai eu l'opportunité, j'ai rencontré les bonnes personnes et ça s'est fait. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'était un petit truc au fond de mon cerveau, c'était ces petits trucs qui me disent, ah ouais, j'aimerais bien faire ça. Et vous, je vous pose la question, les taureaux, quelles sont ces choses-là que vous dites, ah ouais, ça serait cool si je pourrais faire ça. Des petits trucs que vous savez, des petits désirs que vous avez depuis des années et que vous dites, ah ben ça serait cool si je pouvais le faire, ah ça serait bien, etc. etc. D'accord? Parce qu'avec ce cadre de denier, il y a aussi un besoin de protection. Le cadre de denier vous demande bien souvent dans les tirages sentimentaux, ce que j'ai remarqué, c'est de protéger vos ressources, de protéger ce qui est à vous, le 4 de denier. Donc là, il y a un besoin malgré tout de se protéger de quelqu'un qui est pour moi, c'est fatigant quoi.
Voilà, ça peut être toxique pour certains, comme ça peut être juste fatigant, mais pour d'autres. Mais là, en fait, pour moi, je pense que vous allez prendre vos distances avec cette personne. 4 d'épée avec le 8 de coupe, vous allez prendre vos distances avec cette personne parce que tout simplement, c'est lourd, quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, j'ai pas besoin de décortiquer. Je pense que vous le savez, c'est juste que c'est lourd. Et en fait aussi, la sensation que ça me donne, c'est que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'écouter votre cœur. Vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, même si vous ne savez pas quoi exactement. Ça se ressent dans le tirage. Et l'autre personne, en fait, ne veut pas. Voilà. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, en fait. C'est pour ça que dans les énergies à venir, vous avez le 6 de bâton, le 4 de coupe avec le 9 de coupe. Ce 4 de coupe est super important parce que c'est une carte où on ne sait pas trop ce qu'on veut, en fait. D'accord? Et là, en gros, dans l'énergie, vous allez vers vraiment le choix. Je n'ai pas la carte de la force, mais c'est comme si je l'avais, sincèrement. Parce que, en gros, le 6 de bâton, c'est une carte de confiance en soi. Ah, le 6 de bâton, c'est de vous montrer sous un angle beaucoup plus authentique, de vous montrer beaucoup plus tel que vous êtes vous, plutôt que de vous cacher toujours à vous abandonner, quoi. Je pense que vous étiez perdu dans des rôles. Et là, en fait, ce qui ressort avec ce 4 de coupe, c'est que maintenant, vous sortez des rôles. Donc, c'est bien, vous dites, OK, je sors des rôles. Mais en fait, comme je vous ai dit, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Vous dites, ouais, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et j'aimerais que vous relativisiez vraiment sur ça parce que vous avez été très très nombreux à venir me voir en consultation et c'est quelque chose que je vois très très souvent. Je l'ai même vécu moi, mes proches aussi. Euh, c'est en fait, on n'a pas l'habitude de s'écouter. On n'a pas l'habitude d'écouter ce qui nous plaît en fait. Très tôt, quand on est petit, alors ça dépend des familles, c'est plus ou moins prononcé, mais tôt ou tard, c'est comme ça. C'est que on nous apprend qu'on ne peut pas faire quelque chose qui nous plaît et en même temps que nos besoins soient comblés. Donc on ne peut pas trouver du bonheur et en même temps avoir de l'argent, avoir de la sécurité, avoir une personne. Donc en fait, inconsciemment, on nous éduque de façon à ne pas écouter nos désirs, à écouter une bonne façon de le faire. Sauf que les bonnes façons de faire, elles le changent d'une famille à une autre, d'une société à une autre, ce qui est bon, considéré comme bon entre guillemets, hein. En France, ça ne va pas être la même chose en Inde, comme au Japon, comme en Chine, comme au Canada. Ça va vraiment différer. Donc en gros, en faisant ça, c'est des façons de voir le monde, on s'identifie à ça. Et du coup, quand là, justement, vous sortez du schéma, vous êtes là en vous disant, ouais, c'est bien bon, on va être sorti du schéma, mais qu'est-ce que je veux? J'en sais rien. Et à chaque fois que je vous pose la question en consultation, je vous dis, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, c'est ça en fait. Et vous avez du mal à répondre. Dire, mais j'en sais rien en fait, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Mais du coup, ça indique aussi que pendant une bonne partie de votre vie, vous avez agi euh, en désaccord avec vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous écoutiez pas. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est de vous pardonner. Parce que vous avez fait de votre mieux. Mais aujourd'hui, si vous pouvez vous pardonner et ouvrir votre cœur, de vous dire, bon sang, je ne veux plus ça. Je veux par exemple quelqu'un qui me respecte. Je veux quelqu'un qui m'aime. Alors, la personne dira oui, mais je t'aime, etc. Patati patata. Et quand je dis je veux quelqu'un qui m'aime, je veux quelqu'un qui m'aime et qui soit capable de me le montrer comme moi je l'attends. Ça ne veut pas dire contrôler les autres, mais vous êtes en droit de demander que quelqu'un par exemple, vous fasse des câlins ou que quelqu'un vous parle bien. C'était des limites en fait. D'accord? C'est ça avec ce 4 de denier. Vous avez le droit aussi d'avoir envie de changer de métier. Vous avez le droit envie d'être avec certaines personnes et de ne pas aimer d'autres personnes. Vous êtes dans votre droit en fait. Donc là, en fait, avec ce 9 de coupe, c'est comme si, en fait, vous pouvez maintenant vous écouter, vous êtes beaucoup plus libre, mais vous n'êtes pas encore habitué à cette énergie. Donc là, au niveau sentimental, ça renseigne quand même qu'il y a pas mal de choses qui vont changer dans vos relations. Pour moi, de toute façon, il y a une personne, je pense que vous savez de qui je parle, cette personne, ça va mettre un peu de côté, peu importe qui c'est, pour vraiment penser à vous, quoi. Et je pense que ça va être vous la priorité pendant les mois à venir. De vous dire maintenant, j'en ai marre de me sacrifier, maintenant je pense à ma gueule, voilà, je pense à moi. En fait, comme je l'ai dit, à partir du moment où vous pensez à vous, les autres vont y gagner. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de ce jeu. On va voir. Et vous voyez, je vais vous montrer. Ben non, vous ne voyez pas. Bon, c'est incroyable les cartes que je viens d'avoir. Putain. Vous avez la carte Manifeste ton abondance, qui est le 9 de coupe.
Vous avez la carte de rêve et vous avez la carte de cœur ici. Donc, je n'ai même pas besoin en fait de vraiment vous lire les cartes parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, les mots, aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis, mes désirs divins inassouvis. Et ils disent, Jérémy, t'as dit que tu n'avais pas besoin de le lire, donc pourquoi tu le lis? Ben ouais, ben en fait, je le fais quand même. Mais c'est ça en fait, j'aime bien en fait moi vous donner un message et puis après tirer des cartes et me dire waouh en fait les cartes vraiment, elles vont vraiment aller confirmer tout ce que je vous ai dit depuis le début quoi, d'accord? Donc c'est ça en fait, écoutez-vous, de quoi avez-vous envie, quels sont vos rêves, quels sont vos désirs et puis je pense que ça vient montrer des choses qui sont importantes parce que le fait d'avoir des rêves, le fait d'avoir des aspirations, c'est le cœur qui parle et bien souvent, on veut des relations équilibrées, pas que au niveau sentimental, mais on n'est pas centré sur notre cœur en fait. Donc, comment vous voulez en fait, comment vous voulez que on, parce que je dis on, je suis aussi dedans, on est tous des êtres humains, comment vous voulez qu'on soit capable d'avoir des bonnes relations, d'être vraiment bien les uns avec les autres, si déjà avec soi-même, on ne s'écoute pas, on ne se donne même pas la fleur d'être centré sur soi, quoi. Alors j'en conçois que des fois on se dit qu'on n'a pas le choix, que des fois on ne pouvait pas faire autrement, et c'était peut-être vrai, surtout dans l'enfance, mais à partir d'un moment, je pense qu'on est responsable malgré tout. Hein. La liberté du cœur, c'est Martin Luther King qui était enfermé et qui malgré tout était libre dans son cœur, dans ses idées. C'est ça en fait. Personne ne peut vous empêcher d'être centré sur votre cœur, si ce n'est vous-même. Voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du taureau. C'était vraiment un beau tirage, vraiment super bien. J'ai beaucoup apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez-moi un petit pouce bleu et aussi abonnez-vous si ça vous parle. Moi, de mon côté, je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2024. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.